Moi du coup c'est Arthur Drevaux. Je suis président du coup avec Grégoire Bernigaud du Circuit des Alpes. En gros le Circuit des Alpes ça va être une série d'étapes de tournois sur green, donc 3-3 de volleyball sur herbe. C'est un regroupement de plusieurs clubs avec plusieurs étapes et du coup il y a un petit cash prize à la clé à la fin pour les 6 premiers, à la fois masculin et à la fois du coup en féminin. L'initiative c'est un groupe de potes. En fait Greg c'est un très bon pote et du coup ça fait des années qu'on discute un petit peu de faire ce circuit. On s'est aperçu qu'il y a des joueurs qui faisaient peut-être une étape, ils ne connaissaient pas le reste des tournois qui se fait dans la région. Donc là l'idée c'est que voilà, on a essayé de monter une petite structure pour essayer d'organiser au mieux les 3 tournois, faire connaître aussi les 3 tournois pour qu'il y ait un maximum de monde et de joueurs sur ces 3 tournois. Et puis c'est bien parce que ça apporte aussi du niveau. Donc, du coup on a des pros aussi aujourd'hui et sur les restes des étapes qui ont été faites. Du coup ça amène aussi du niveau et donc du coup ça rapporte encore plus de monde, donc c'est plutôt cool. La première étape elle a lieu à Saint-Égrève, donc début juin. Il y a eu une étape la semaine dernière à Grenoble et donc là c'est la dernière étape aujourd'hui au Pays Voironnais. Donc Grégoire est du club de Saint-Égrève, moi je suis du club de Voiron, donc du coup c'est pour ça qu'on a regroupé les clubs. Et on a aussi des très bons amis côté de Grenoble Volley, donc du coup on s'est embarqué à 3 dans le projet. Et ce qui est pas mal aussi, c'est que ça a une démarche un petit peu aussi éco-responsable. Au lieu que chaque club rachète du matériel, rachète des choses pour organiser son tournoi, alors on essaye de partager un petit peu les ressources, que ce soit les ressources humaines et les ressources matérielles sur les différents tournois. Donc, en gros c'est du 3-3, donc une équipe de 3. Chacun peut jouer, il n'y a pas forcément besoin de licence. Ce qui est bien aussi c'est qu'il y a tout niveau, quoi. Il y a des pros mais il y a des loisirs, tout niveau confondu. Et donc du coup chacun constitue une équipe pour une étape, donc on peut faire 1, 2 ou 3 étapes. Et après, nous, à la fin, en fonction du classement de l'équipe, il y a des points individuels qui sont associés à la personne. Et donc à la fin, vous pouvez voir sur le site, il y a directement le classement de toutes les personnes. Du coup, les 6 premiers sont récompensés à chaque fois. Il y a une récompense à chaque étape, mais ça c'est géré au niveau des clubs. Donc sur les clubs, à chaque fois qu'ils organisent leur tournoi, du coup ils vont récompenser les premiers de leur équipe. Et nous, on fait une récompense globale à la fin de la 3e étape qui va prendre le classement général et vraiment prendre les 6 premiers et va donner une récompense en plus. L'année dernière, il y avait du monde, mais bon, il pleuvait et tout. Là, cette année, on est bien, il fait quand même beau, très chaud. C'est la 2e fois. On a déjà fait l'année dernière, donc on savait pas trop si ça allait marcher, si les gens allaient jouer le jeu sur les 3 étapes. Ça a plutôt bien marché, on a eu des bons retours. Et ce qui est bien, c'est que même si les personnes finissent pas dans les 6 premiers, ils ont quand même leur classement un petit peu individuel, donc ils peuvent un petit peu se challenger entre les potes, entre les collègues. Ça a plu un petit peu à tout le monde, donc on a renouvelé cette 2e étape cette année. On essaye aussi d'automatiser certaines choses, parce que c'est quand même une grosse organisation de gérer les inscriptions, associer un joueur derrière pour faire un classement. Donc on essaye d'un petit peu d'automatiser des choses, donc voilà, petit à petit on s'améliore. Niveau ambiance, c'est vrai que vu qu'on attire aussi des joueurs professionnels, même les personnes qui ne font pas le tournoi, ils peuvent passer en fin d'après-midi, début de soirée pour regarder des super matchs de volley qu'ils n'auront pas forcément l'occasion de voir dans la région, parce qu'il n'y a pas forcément de milieu professionnel dans la région. Donc ça fait des très bonnes équipes qui changent un petit peu à chaque fois. La personne qui joue en loisir toute l'année, elle va pouvoir jouer contre un professionnel là sur le tournoi, échanger, prendre des photos. On espère faire une 3e étape du coup l'année prochaine avec encore plus de monde. Je suis Christelle, je suis la salariée du club du Pays Voironnais Volley. Je travaille depuis 3 ans ici, notamment entraîneur, et puis après je fais de la gestion sportive et un peu du partenariat. Le tournoi du Lac Bleu, là cette année c'est la 3e édition. On fonctionne sur 2 jours. Le premier jour, on accueille des équipes mixtes en 3 contre 3 et en 4 contre 4. Le 4 contre 4 est un petit peu plus orienté pour les loisirs, les gens un peu plus débutants, on va dire. Sur le 3-3, on accueille pas mal de monde en compétition, qui joue en compétition. Et le dimanche, c'est un tournoi féminin, un tournoi masculin en 3 contre 3. On a choisi ce lieu parce qu'on est implanté un petit peu sur Charaville. On s'appelle le Pays Voironnais Volley, on est sur 5 communes. Et du coup, ça nous permet d'être juste à côté du lac, sur un site vraiment sympathique avec un peu plus d'air et un peu moins de chaleur. Ça fait plus convivial. Je sais qu'avant, on organisait beaucoup à Vorep. Le site est super aussi à Vorep. Mais c'est vrai que là, l'avantage du lac, c'est un atout que les autres tournois n'ont pas. Donc je pense que c'est quelque chose que les joueurs apprécient vraiment, quoi. Le tournoi, il est répertorié sur le Circuit des Alpes. Le samedi, c'est vraiment ouvert à tout le monde. On est sur un tournoi, comme je disais, qui est mixte, donc il faut au moins une fille dans chaque équipe, que ce soit en 3-3 ou en 4-4. On a vraiment de tous les niveaux. Après, la seule chose qu'il faut avoir, c'est un peu de résistance et savoir un minimum jouer au volley, mais vraiment, il y a de tous les niveaux, du loisir à... Aujourd'hui, on a des joueurs de Pro A qui sont là. Et le dimanche, donc on est sur le Circuit des Alpes, donc c'est du féminin et du masculin. Mais après, tout le monde est le bienvenu, quel que soit son niveau. Ça va vraiment du joueur de départemental au joueur de pro, quoi. On a beaucoup de joueurs, forcément du bassin de l'agglomération grenobloise, mais on a aussi pas mal de joueurs qui viennent d'un petit peu plus loin. Alors des Lyonnais, beaucoup. Et puis comme on a des jeunes joueurs du club, mais qui sont partis jouer dans des clubs professionnels, notamment dans le sud,
On a pas mal de joueurs depuis 2-3 ans qui viennent de l'Arago de Sète notamment, parce qu'on a Pépin, Rajo Arrivello et Thibaut Ripper qui ont joué là-bas les 2 ou 3 dernières années, donc qui ramènent aussi un petit peu leurs copains avec eux. Il faut suivre au niveau de l'orga. Après avec Arthur, on a plutôt un bon fonctionnement, je pense, tous les deux. Et puis on a une super équipe de bénévoles. C'est vrai que ça représente bien 3 mois de travail avant tout ça. Tout organiser, chercher les lots, récupérer des partenaires, trouver des partenaires. Voilà, c'est forcément du travail. Et puis les 3 jours même avec l'installation du vendredi, on mobilise je pense une 50aine, 60aine de personnes bénévoles. Souligner vraiment le travail des bénévoles parce que sans eux, on n'aurait pas fait grand-chose. Donc les remercier et puis voilà, il faut que ça continue. C'est quelque chose de très français le tournoi de 3-3. Il y a pas mal d'interviews de joueurs professionnels en ce moment là-dessus. On voit que ça prend de plus en plus. Nous, on est super contents parce qu'on augmente notre nombre d'équipes tous les ans. Donc c'est déjà que les gens qui reviennent sont contents des années précédentes. Donc ça, c'est vraiment super. Et puis, je trouve que c'est un bon moyen de finir la saison aussi, de tous se retrouver. Ils étaient tous adversaires cette année en salle et puis maintenant on joue avec les copains du club d'à côté. L'ambiance est vraiment super. Je pense vraiment que ça tient aussi au site qui prête vraiment à ça, quoi. La mairie de Charaville nous met quand même tout à dispo, on paye rien du tout. Ils nous aident pas mal aussi sur l'installation, etc. C'est une petite fête du volley à la fin de l'année, c'est chouette.